Les petits exploitants indépendants de palmiers à huile en route pour la certification. C'est l'objectif que se sont fixés le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile AIPH. À cet effet, du 2 au 6 août, puis du 16 au 20 août 2021, des experts des deux institutions, appuyés d'un consultant indépendant, ont sensibilisé les petits producteurs de palmiers à huile de Bongouanou, Aboisseau, Bonois, Dabou, Divo, Soubré, Tabou et Sassandra sur les avantages de la norme RSPO, entendez après la traduction en français, table ronde pour l'huile de palme durable. Au niveau de l'interprofession, il y a un ferme engagement pour la durabilité, pour tout ce qui est aspect de développement durable. Et c'est dans ce cadre-là, l'AIPH s'est engagé pour une adhésion à la RSPO, qui est la norme dédiée à la production durable d'huile de palme. Et selon les dispositions de cette norme, il fallait l'adapter à tout ce qui est règlement au niveau du pays, à tout ce qui est contexte national, ce qui a été fait selon le processus qu'il fallait. Et ça a été approuvé par la RSPO. Maintenant, il était question de faire une vulgarisation, une grande communication à ce niveau, au niveau de tous les acteurs. Et nous avons commencé la première phase à Bongouanou. Nous sommes à la deuxième étape ici à Aboisseau. Et nous allons terminer à Sassandra. L'objectif principal de cette séance, de cette tournée, c'est de, comme je le disais tantôt, c'est de sensibiliser et informer tous les acteurs pour qu'ils voient le bien fondé d'adopter le développement durable à travers la RSPO, de l'adopter pour que, au niveau de la Côte d'Ivoire, notre huile soit sans reproche. La RSPO, c'est une norme qui permet à toute organisation, toute entreprise, tout groupement de petits producteurs ou autres de pouvoir produire de l'huile de palme durable. Donc, cette norme, déclinée en principes et critères, permet d'organiser la production de l'huile de palme pour atteindre une production durable qui donne droit à un certificat qui est reconnu au niveau international et qui permet à tous ces producteurs qui ont ce certificat-là de pouvoir vendre de l'huile de palme durable sur des marchés internationaux. Comment réussir la certification? Le consultant indépendant, aux côtés du FIRCA et de l'AIPH, montre la voie à suivre. Le petit producteur de palmier à huile en s'engageant dans la norme RSPO, c'est qu'il donne l'assurance. Il est déjà reconnu en tant que producteur RSPO qui fait de la durabilité. Il a aussi accès à un marché plus large dans lequel il peut avoir des prix assez compétitifs. Et aussi, il a l'assurance qu'il est performant dans ses activités qu'il mène, tant visant à respecter l'environnement, avoir un regard assez familier avec l'environnement. Il est engagé sur les questions sociales et aussi il utilise des bonnes pratiques agricoles qui lui permettent de faire des bénéfices dans son activité qu'il réalise de production d'huile de palme. La certification RSPO pour les petits exploitants indépendants de palmiers à huile est donc un gage de reconnaissance de la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles. Actuellement, les grandes firmes veulent acheter des régimes certifiés. Il faut donc produire en dégageant plus de bénéfices et en respectant les normes sociales et environnementales. À Bongouanou, Aboisseau, Bonois et Dabou, ville de la première étape de ces missions de sensibilisation, les échanges avec les planteurs ont été intenses et fructueux. Les planteurs ont, au terme des échanges, marqué leur adhésion à la certification RSPO. Il faut dire que le petit planteur ne peut pas se soustraire de ce qui se passe dans la filière. Donc, le petit planteur s'est inscrit dans cette démarche-là parce que c'est une démarche qui demande de préserver l'environnement
et notre cadre de vie. Dans la démarche va nous permettre d'améliorer notre condition de production, améliorer notre rendement. Il y a des agros qui nous ont approchés pour rentrer dans leur démarche RSPO. Nous sommes dedans et je pense que ça va pouvoir nous aider à nous améliorer et aussi améliorer notre condition de vie. Par rapport à la RSPO, le planteur du palmier à huile bénéficie de beaucoup d'avantages. Surtout le fait d'être dans un groupe. Et ce groupe qui va en fait souscrire à la RSPO. La RSPO, les avantages, d'abord sur tous les plans, le plan économique, le plan social et puis le plan environnemental. Puisque la RSPO, c'est à l'avantage même du planteur lui-même. Même si la RSPO a en fait fait allusion au regroupement des groupes coopératifs par rapport à une association avec d'autres groupes, mais nous pensons que le planteur en tire plus de profit dans la mesure où le planteur a une certification, ou bien le groupe a une certification, les avantages, c'est au profit du groupe et du planteur. Donc ça permet au planteur de vendre d'abord sa production, puisque c'est certifié et que les firmes, les grandes firmes ont besoin des produits certifiés. J'ai beaucoup appris. Je ne connaissais pas grand-chose sur le palmier à huile, étant planteur. Mais après la formation, j'ai appris beaucoup de choses, ce qui fait que maintenant je suis très regardante dans ce que le manœuvre fait. Et moi-même, j'ai eu à lui donner des cours pour l'amélioration de la production de notre plantation. Et c'est très important. Et en venant ici, je n'ai pas pensé à la certification parce que bon, je ne savais pas que c'est l'aboutissement. Mais quand on est arrivé, on a vu que la certification, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le planteur. Ça permet d'améliorer sa productivité. Ça permet, sur le plan, comment on appelle, environnemental, d'améliorer les choses. Et vraiment, j'invite tous les planteurs à y adhérer parce que c'est très important. Et quand on voit qu'on appartient à un groupement, la chose devient encore plus sérieuse parce que désormais, c'est nous-mêmes qui allons discuter les prix de nos produits avec les partenaires, ceux qui vont s'approcher de notre structure pour l'achat. Donc c'est très important. Il faudrait que tout le monde s'y mette pour comprendre le bien fondé de la chose et ça sera profitable pour tout le monde. Au cours de la deuxième étape de ces missions qui se sont déroulées à Divo, Soubré, Tabou et Sassandra, les échanges ont été aussi houleux qu'enrichissants. Les autorités administratives locales ont dressé le tableau peu reluisant du contexte de dénigrement de la production de l'huile de palme dans le monde qui discrédite les acteurs de la filière palmier à huile. Cette situation est à la base de la création de la RSPO. Le développement rapide et incontrôlé de la production de l'huile de palme dans le monde et surtout en Asie du Sud-Est s'est fait au détriment des forêts et de la biodiversité. En effet, la culture du palmier à huile a dévasté des forêts entières, des populations d'animaux sauvages et contribué au bouleversement climatique. Heureusement, une prise de conscience s'est opérée dans les années 2000, conduisant à la mise en place d'une norme qui garantisse une production d'huile de palme par des opérations respectueuses de l'environnement qui soit économiquement viable et socialement bénéfique. Conscient de l'importance de cette production durable d'huile de palme, l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, AIPH, s'est engagée dans plusieurs initiatives, dont notamment la table ronde pour l'huile de palme durable RSPO. Ils ont également mis l'accent sur l'importance pour le planteur de palmier à huile d'améliorer sa production tout en préservant l'environnement et par conséquent son cadre de vie. Cet atelier
de formation d'information pour les petits planteurs de Divo est la bienvenue. Parce qu'à travers ces échanges-là, à travers le RESPO, ça va permettre à nos paysans de ne pas dégrader l'environnement. Produire sur des milliers d'hectares pour 10 tonnes, ou bien pour 5 tonnes. Aujourd'hui, avec cette formation, on sait qu'avec au moins la moitié d'hectares, on peut produire plus. On ne peut pas dégrader tout l'environnement. En dégradant tout l'environnement, on s'achemine vers une production qui sera de plus en plus faible. Avec l'utilisation des pesticides et des herbicides, ça contribue aussi aux différentes maladies. Et je pense que cet atelier-là, sur le RESPO, permet aux paysans de prendre en compte la notion environnementale. La notion environnementale est très importante pour une vie harmonieuse de l'homme et de son environnement. Tout à l'heure, le formateur a dit, en partant nettoyer les ustensiles pour l'utilisation des engrais, qui tombe même, une goutte qui tombe dans l'eau, ça contribue petit à petit à détruire même le planteur et à détruire aussi la plante. Donc cette formation sur ce projet-là, est très importante.